Je suis Maurice Rousseau. On m'a invité pour venir faire le diagnostic de ce qu'il y a à réparer pour que cet orgue retrouve toutes ses dimensions. Et effectivement, il y a du travail. Alors cet orgue était entièrement reconstruit en 1923 par Charles Mutin. Charles Mutin dit quelque part, c'est son dernier bébé. En 1936, l'église étant assez sombre, l'abbé Girard décide de mettre en place la verrière sur les 8 tons de la musique grégorienne. Pour ce faire, il est obligé de couper l'orgue en deux. C'est qu'en 1952, on va faire l'électrification de cet orgue. Ensuite, pendant 30 ans, on va pratiquement pas y toucher. Et en 1982, va être ajouté un 3e clavier. C'est un orgue de transition entre l'orgue symphonique et l'orgue contemporain. Puisqu'on retrouve des pleins jeux qui avaient disparu. On retrouve des cornets, on retrouve des couleurs. Et ça, c'est le génie de Hartmann. C'est un instrument sensationnel sur lequel on a toujours plaisir à jouer. En fin de compte, c'est un objet au départ qui est un objet cultuel et qui devient de plus en plus un objet culturel, puisqu'en fin de compte, il va être à la base d'un certain nombre de concerts qui ont été faits et qui sont à nouveau à faire. Donc cet orgue-là, il n'appartient pas uniquement aux pratiquants catholiques de l'Église, mais à l'ensemble des personnes de l'Aigle et de ses environs. C'est une pièce d'histoire qu'on doit absolument conserver, au même titre qu'on doit conserver l'Église. Un orgue, c'est un instrument à vent qui est plus proche du hautbois ou de la flûte que du piano. Le piano, c'est un instrument à percussion. Il y a 3 claviers ici, et si je tire par exemple ici, voilà, il y a marqué bourdon de 16, la montre de 8, c'est les tuyaux qui sont devant. Si j'en enlève, si je rajoute un autre, il est entretenu par un facteur d'orgue qui fait son travail comme il faut. Mais ça finit par être assez faux. Les organistes qui passent ici ont beaucoup de boulot parce qu'il y a toujours des cornements au pédalier, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus. L'accouplement des 3 claviers, il faut une force herculéenne pour jouer là-dessus. Il y a énormément de choses à revoir et effectivement, il est temps que ça soit fait pour pouvoir refaire vivre cet orgue correctement. La soufflerie a quand même quelques problèmes. Vous devez même là l'entendre. Il y a 2 soufflets en fait. Donc vous en voyez un ici. Il faut qu'il ait une certaine souplesse pour bien alimenter d'une manière dynamique. Et là, il y a des fuites. Vous les entendez. La pièce essentielle qui porte tous les tuyaux, c'est 1600 tuyaux, ça s'appelle le sommier. Et c'est là que se font toutes les canalisations d'air pour aller à certains tuyaux, à pas d'autres, suivant ce que l'organiste choisit. Et voilà ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des fuites partout. D'où le problème. Ensuite, c'est un orgue qui a été refait par un type génial qui s'appelait Philippe Hartmann, qui avait un petit défaut, c'est qu'il était génial, mais il ne terminait pas vraiment tout ce qu'il avait commencé. Ce qui fait que, par exemple, vous avez un jeu là, où il y a quelque chose qui est assez beau. Il y a une certaine rondeur, et si je descends, ça devient vulgaire. Donc il faut retrouver une continuité entre tous ces tuyaux pour trouver quelque chose qui soit agréable et qui se mélange avec le reste. Donc à un moment donné, il faut tout démonter, il faut tout nettoyer, il faut remettre les choses les unes en face des autres pour que ça soit en place et que l'harmonie soit comme il faut. Le conseil municipal, à la demande de Philippe Van Horn, notre maire, s'est engagé le 25 mars dernier donc sur la restauration du grand orgue de Saint-Martin, qui est un élément important de notre patrimoine, également pour la vie culturelle aiglonne. Comme curé de cette paroisse, je suis très heureux qu'il y ait ce projet de restauration du grand orgue de cette église Saint-Martin de l'Aigle. Et je remercie tout particulièrement
la mairie de l'Aigle, mais aussi la DSM qui porte plus particulièrement ce projet. Certes, je suis curé de cette paroisse, mais je suis aussi moi-même organiste. Alors je ne peux que encourager cette restauration parce que l'orgue est un bel instrument qui, je crois, aide chacun des fidèles qui sont présents à élever leur âme vers Dieu, mais c'est aussi, je trouve, honorer ce qui nous est dit dans le psaume 150, que par la musique et par nos voix, il nous faut louer Dieu, alors que cet instrument qui peu à peu s'est assoupi au fil des années, puisse vraiment, comme le dit le rituel de la bénédiction d'un nouvel orgue, s'éveiller de nouveau pour que les fidèles entrent vraiment dans la joie, dans l'allégresse et qu'ils louent Dieu de tout leur cœur. Merci à la municipalité qui a acté de lancer les appels d'offres. Et maintenant, il faut aller plus loin et obtenir le financement adéquat. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider à conserver ce magnifique objet du patrimoine aiglon. Chacun avec ses moyens de trouver les financements et de participer dans tous les sens du terme, que ce soit au concert, par des dons ou des mécénats. Et on va y arriver.